Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des mollets et des avant-bras. Quelles sont les solutions pour vraiment pouvoir développer ces muscles-là? Je sais que c'est des muscles qui font souvent fantasmer l'ego muscu. Hein. Tout le monde est là, oui, si j'avais les avant-bras ou les mollets énormes, j'aurais un corps de titan, nanani. Donc voilà, ça fait beaucoup fantasmer, beaucoup rêve d'avoir une masse musculaire conséquente sur ces deux muscles-là. Donc on va en parler tranquillement. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 solutions qui sont, je le rappelle, les 4 seules solutions pour prendre du volume de manière vraiment conséquente, que ce soit au niveau des mollets ou des avant-bras, parce que c'est à peu près les mêmes muscles, hein. C'est les petits muscles qui, voilà, tout le monde est là, ah, oui, je voudrais là, ah, oui, je sais déjà, j'avais. Donc bref, là, je vais vous donner vraiment les 4 solutions qui vont vous permettre de vraiment pouvoir développer ces deux muscles-là. Donc la première solution, qu'est-ce que c'est? La première solution, c'est se doper. Voilà, on va me dire, ah, t'es sérieux? C'est la réalité. Une des solutions pour vraiment développer un gros volume musculaire, que ce soit au mollet ou aux avant-bras, c'est de se charger. Pourquoi? Les mecs qui sont chargés, il faut savoir une chose, c'est que leur corps est tout le temps en mode construction de muscles. Même quand ils dorment, avec ce qu'ils envoient, surtout quand ils prennent des grosses doses de GH, je sais pas quoi, ils construisent du muscle. C'est pas pour rien que là même au niveau de la mâchoire, les muscles du visage aussi prennent forme. Donc voilà, eux, quand tu es chargé, tu n'as même pas besoin de les bosser. Pour certains, ils n'ont même pas besoin de les bosser, qu'ils arriveront à avoir une bonne masse musculaire, que ce soit au niveau des avant-bras ou des mollets, sans trop de problèmes. Après, on va me dire, non, c'est pas possible, il y a des mecs physiques, ils sont dopés, ils n'ont pas de mollets. Non, même quand ils ont des mollets courts, quand même, pour ce qu'ils ont, c'est d'énormes mollets. Hein. Et crois-moi que ça, c'est des produits qui font la diff comme ça. Hein. Parce que le mec, tu le mets sans produit, je pense que ses mollets, ils perdent en volume. Donc, enfin bref, voilà. Se charger, c'est une solution pour développer une masse musculaire sur ces deux muscles-là. Donc, la deuxième solution, c'est quoi? La deuxième solution, c'est tout simplement la chirurgie. Et je blague pas. C'est un truc que j'ai vu récemment et apparemment, c'est assez courant. Pas pour les avant-bras, j'ai pas vu pour les avant-bras, mais pour les mollets, c'est très courant que des gens mettent des implants ou, je sais pas, liposuction, je sais pas quoi, pour avoir une certaine forme au niveau des mollets. Donc apparemment, c'est un truc qui se fait souvent, qui est assez courant. Donc oui, certains qui veulent peut-être un bon volume au niveau des mollets, voilà, vous pouvez utiliser cette solution, c'est-à-dire la chirurgie peut vous aider à ce niveau-là. C'est une solution comme une autre, hein. Attention, ça reste une solution. Donc voilà, solution numéro 3, c'est aussi tout simplement de prendre du poids. Je ne troll pas, hein. T'es sérieux? Non, non. Si vous voulez vraiment, absolument un volume au niveau mollet ou avant-bras, vous pouvez y arriver en prenant du poids. Mais quand je te dis prendre du poids, c'est prendre du poids de façon gros lard. Hein. De façon, t'es obèse demain, tu vois ce que je veux dire? On le voit souvent, les gens en surpoids ont des avant-bras du démon et des mollets bien blindés. Mais c'est parce qu'en fait, il y a une bonne couche de gras sur l'avant-bras, même si des fois l'avant-bras peut avoir une forme. Tu dis, mais non, c'est musclé. Non, non, c'est vraiment qu'il y a une couche de gras. On voit souvent ça chez les powerlifters qui sont un peu en surpoids. Et au niveau des mollets, pareil, hein, les mecs qui sont en surpoids stockent énormément au niveau des avant-bras ou des mollets. Hein. C'est évidemment, voilà, ça stocke pas mal à ce niveau-là. Après, voilà, c'est une solution comme une autre. Hein. Attention, ils ont des gros mollets. C'est-à-dire, tu les vois, tu peux dire oui, mais c'est des gros. Oui, mais ils ont des avant-bras énormes et de gros mollets. Donc ça, c'est à fait. Donc prendre du poids, oui, ça vous permet d'avoir de gros avant-bras et de gros mollets. D'ailleurs, on le voit quand ils se mettent tous à perdre du poids. Ils ont des mollets qui s'affinent et des avant-bras qui s'affinent directement parce qu'ils stockaient énormément de fat à ces niveaux-là. Donc voilà, prendre du poids, ça reste une des solutions pour avoir de gros mollets et de gros avant-bras. Donc, quatrième et dernière solution. Ça me dire, alors c'est quoi, vite, dis-nous un truc qui peut nous servir, John, c'est maintenant, s'il te plaît, sauve-moi, je veux des avant-bras et des mollets. Donc voilà, je vais vous dire c'est quoi. Hein. Donc la quatrième et dernière solution pour avoir de bons mollets hein, ou de bons avant-bras, c'est tout simplement de ne rien faire. Bon, non, j'aimerais dire je troll. Quand je dis de ne rien faire, c'est tout simplement de laisser place à la génétique. C'est ta génétique qui va faire le boulot. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin d'aller en salle, les travailler comme un forcé. Il faut que je travaille mes avant-bras, il faut que je travaille mes mollets. Non, non, la plupart des gens qui ont des avant-bras ou de bons mollets, ils ne les travaillent pas. C'est-à-dire, ils ne font pas de travail ciblé sur les avant-bras et les mollets. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont les avant-bras et les mollets, ils les ont peut-être parce qu'ils ont pratiqué un autre sport qui les a amenés à solliciter ces muscles-là de l'avant-bras ou des mollets. Donc ils se sont bien développés, mais parce qu'ils avaient déjà de base une prédisposition à avoir
d'une bonne masse musculaire à ces niveaux-là. Hein. Et là, je parle vraiment de masse musculaire, c'est-à-dire le muscle. Hein, tu vois, je te parle de l'avant-bras qu'on voit le muscle, pas le mec qui est fat et qui est à ce point-là. Ou pareil au niveau des mollets. Il y a des gens qui, naturellement, les ont. C'est-à-dire, voilà, comme s'ils pratiquaient peut-être une activité professionnelle ou sportive qui les amenait à développer plus ces muscles-là. Et ils se sont très bien développés, pourtant ils n'ont pas fait du ciblage. Donc ça, c'est très important. La génétique, c'est ça. Ça, j'ai dit, ça sert à rien de faire, ouais, je vais faire tatati, c'est la génétique qui va tout faire. Ça va tout faire. Bon, là, maintenant, on va m'insulter. On va me dire, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. J'ai vu des vidéos, ils disent comment on peut doubler nos mollets. Des vidéos, comment on peut doubler nos avant-bras. Il y a tout, massacrer tes avant-bras. J'ai vu la vidéo d'un tel où il dit, voilà, doubler je sais pas quoi. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est peanut. Tout ça, c'est putaclic. C'est putaclic. Le mec qui dit ça, c'est simple. C'est un mec qui est dans l'une des 4 catégories que je t'ai citées. Donc, quand t'as forcément... T'as une génétique favorable avant-bras où t'es chargé, donc tes avant-bras ils ont bien pris. Forcément, c'est facile de dire, regardez, pour mes avant-bras, je fais ça. Mais ça, c'est du bullshit. Le mec, il les avait déjà. Ça, il était déjà prédisposé à avoir d'excellents avant-bras. Il n'y a pas besoin de les bosser. Faut être assez clair là-dessus. Tu verras jamais un mec, naturellement, te faire un avant-après mollet, avant-après avant-bras, à part si, notamment pour les avant-bras, si tu fais un avant-après de quand il avait 6 ans. Regardez, quand j'avais 6 ans, mes avant-bras, et maintenant, oui. Attention, faut être très clair dans ce que je dis. Je dis pas que vous allez jamais prendre en mollet ou en avant-bras, si vous n'êtes pas prédisposé à avoir une bonne masse. Vous allez prendre, notamment quand tu pars du niveau 0-0, tu vois, t'as déjà encore jamais fait de muscu, tu vas prendre notamment des avant-bras, tu vas prendre... Mais ce que je veux dire, c'est que cibler ces muscles-là, t'as pas besoin, voilà, ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de cibler ces muscles-là pour prendre. Quand tu fais ta séance, je sais pas, jambes, ou ta séance biceps, ou même séance pecs, ce que tu veux, tu vas engager des muscles de l'avant-bras et ils vont prendre en muscle en conséquence du travail que tu vas faire. C'est ça que j'essaie de te dire. Tu n'as pas besoin de cibler pour prendre un volume avant-bras. Si tu es prédisposé à avoir un bon volume, sans le cibler, tu vas le prendre. Si tu n'es pas prédisposé à prendre un bon volume, même sans le cibler, tu vas prendre, mais moins que le mec qui est prédisposé à avoir de base une bonne masse. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. Pareil pour les mollets, hein. Putain, des fois, moi, je vois des gens, ça me fait mal au cœur. Ils font des séances mollets. Séances avant-bras. Mais mec, vous êtes au courant que le temps que vous investissez sur ces muscles-là, pour un gain qui va être tellement ridicule au final, et que vous allez perdre le jour où vous allez un peu baisser le rythme ou être moins intense sur ces muscles-là, ça n'en vaut pas la peine. Et vous perdez votre temps en vous investissant, en faisant des séances Vous pouvez prendre, notamment quand vous êtes débutant, en faisant vos exos, je sais pas, du curl marteau, tu vas engager un peu les avant-bras, tu fais un peu de... À la rigueur, voilà, tu fais quoi? Quand tu fais ta séance jambes, à la fin, tu rajoutes un peu de mollet. Voilà, je fais une petite... tu rajoutes un peu de mollet. Tu as fini ta séance bras, je sais pas, tu rajoutes un petit exo avant-bras. Là, ok. Mais faire les avant-bras en espérant, je vais les doubler, non, ça sert à rien. Les avant-bras, notamment, on va dire les avant-bras, ça peut te servir pour les exercices, on va dire, d'un point de vue sportif, pour améliorer ton attrape, pour une certaine condition physique quand tu pratiques un sport à côté. Ok, là, je veux bien là, que tu te focalises là-dessus. Mais je veux dire, se focaliser là-dessus en espérant, ouais, putain, faut qu'il triple de volume, nanani, perte de temps. Donc voilà, peut-être on va m'insulter, comment tu oses, tu dis de la merde, John, nanana. Moi je suis là pour vous dire les vérités qui fâchent, hein, voilà, c'est la réalité. Toutes les vidéos putaclic en mode, ouais, vous allez doubler vos mollets, vous allez tripler vos avant-bras, tout ça c'est du putaclic. Du putaclic zère. Voilà, ça sert à rien de s'acharner sur ces deux muscles-là. Vous n'allez pas exploser en les travaillant plus, et c'est pas des muscles qui vont exploser là-dessus, faut être assez clair, hein, voilà, c'est... Ça, tu peux les faire vite fait en fin de séance si tu as envie d'insister, tu fais un petit exo. Mais encore, pour ce que tu vas gagner, voilà, ce que ça en vaut vraiment la peine, je sais pas. Moi, personnellement, les mollets, moi, j'en ai toujours eu, notamment la phase interne des mollets qui est bien développée. J'ai jamais travaillé mes mollets, moi. Jamais travaillé mes mollets, pourtant je suis pas un mec qui court, je n'ai pas fait de sport particulièrement qui m'a amené à engager de ouf mes mollets. Mais voilà, j'avais cette prédisposition à avoir quand même une bonne forme, faut bien le reconnaître, à ce niveau-là. Donc voilà, pour vous dire que t'as pas besoin de forcer, hein, quand t'es fait pour avoir certains muscles, être, on va dire, bien développer certains muscles, notamment quand on parle des mollets ou des avant-bras, bah, ça se voit direct, ça va se faire sans faire trop d'efforts. Tu n'auras pas besoin de forcer. Les mecs qui forcent là-dessus me font de la peine, parce que vous forcez, au final, le résultat, bah, il n'est pas forcément là, hein, et c'est un peu triste. Il faut savoir que voilà, quand on parle des mollets ou des avant-bras, en plus, c'est des muscles qu'on sollicite pas de la même manière que les autres muscles, hein, même d'un point de vue, on va dire, nerveux.
Et d'un point de vue système nerveux, j'avais lu ça ou vu ça quelque part il y a quelques années, il faudrait que je retrouve la source. Mais en gros, ça disait que, par exemple, les nerfs connectés du muscle au cerveau, du biceps au cerveau, ouais, il y en a peut-être dans les 300 et quelques, tout ça. Donc voilà, on peut avoir une très bonne sollicitation des muscles du biceps, alors que sur les mollets, je crois on était dans les 34, 36. Donc voilà, il y a une différence comme qui est énorme en termes de sollicitation de ce muscle-là. Donc forcément, ça doit jouer sur un point de vue hypertrophie de ces muscles-là. En tout cas, naturellement, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est très important de vous dire que s'acharner là-dessus, ça sert à rien parce que vous n'avez pas développé ces muscles-là aussi facilement que vous pouvez développer les biceps, les pecs ou autres muscles, voilà, du dos, ce que vous voulez, ou bien les jambes. Donc moi, c'est vraiment un gain de temps que j'essaie de vous dire. Hein. Ça, si vous n'êtes pas dans les 4 points que j'ai dit. Faire des séances spécifiques, ça, en espérant, ah, je vais prendre. Comme j'ai dit, vous allez peut-être prendre pendant un moment. Vous allez prendre quelques centimètres hein, pour l'effort que vous avez fourni, ça va être que dalle. Et vous allez les perdre aussitôt dès que vous allez baisser de rythme. Donc voilà, ce que j'ai en train de vous dire, c'est que c'est pas grave. C'est pas un truc de ouf de pas avoir des mollets de dingue ou des avant-bras de dingue. Tu vois, c'est un truc, il y a tellement génétique, ça joue tellement énormément sur ces critères-là que vous cassez les pieds là-dessus, ça sert à rien. On n'est pas des bodybuilders pro, ok, le but c'est d'être faire le plus esthétique, mais voilà, faut pas forcer le destin, hein, surtout si vous perdez votre temps au final. Faites vos exercices, vous allez quand même prendre en volume, notamment si vous commencez de zéro, là forcément vous allez prendre quand même, vous allez gagner en masse, mais ce sera pas un truc extraordinaire. Un point faible restera un point faible, surtout quand on parle de mollets et d'avant-bras, ça sera encore pire. Donc voilà, vous cassez pas les couilles, tout ce que je vais vous dire c'est que tous les attrape-pigeons, doublez vos mollets, doublez vos avant-bras. Non, si t'utilises pas une des 4 catégories que j'ai dit, oublie. Donc voilà. Bah, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne, on n'hésite pas à nous suivre sur Twitter, Facebook et tout le tralala. Utilisez les codes SD Nutrition, Open No Gain qui sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine les mutants. Anybody